Parfois, il suffit d'un regard, d'un seul geste, pour changer une vie, ou en sauver deux. Dans une société où les apparences façonnent les jugements, un jeune garçon invisible pour le monde va défier les clichés, affronter les puissants, et prouver qu'on peut naître sans rien, et pourtant devenir tout. Voici l'histoire vraie, bouleversante et inoubliable de Kevin Williams, un adolescent sans abri, accusé à tort, mais animé d'un sens de la justice hérité d'une mère disparue. Ce qu'il s'apprête à vivre va bouleverser des existences bien au-delà de la sienne. Accrochez-vous, car ce récit va vous émouvoir, vous indigner, mais surtout vous inspirer. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer nos histoires vraies les plus poignantes. La pluie s'abattait sur la ville avec une violence sourde, transformant les trottoirs en rivières fangeuses. Devant l'entrée principale du luxueux centre commercial Étoile Royale, un adolescent au visage fatigué tentait de s'abriter sous le grand auvent doré. Il tremblait, ses vêtements déchirés imbibés d'eau sale plaquée contre sa peau maigre. « Dégage d'ici, vaurien, tu fais fuir les clients. » Anderson, le vigile au gabarit de gorille en costume noir, venait de le pousser sans ménagement. Le garçon, à peine âgé de 15 ans, s'écroula sur le sol glissant. L'eau souillée éclaboussa ses jambes, déjà couvertes de bleu et d'égratignures. Kevin Williams se releva lentement, essuyant d'un revers de main le sang perlant à son genou. Les passants indifférents détournaient les yeux. Certains, plus méprisants, laissaient échapper des murmures acides. « Regardez-moi ça, ils n'ont vraiment aucun respect », grommela Patricia Blackwell, célèbre pour ses soirées de bienfaisance en robe de haute couture, mais dont le cœur semblait aussi glacé que les diamants à son cou. Elle resserra son sac Hermès contre elle, articulant bien fort pour que tous entendent. Ces enfants des rues sont tous pareils, des voleurs en puissance. Ce lieu devrait être mieux surveillé. Kevin encaissa les regards avec une résilience calme, presque troublante. Ses yeux sombres et profonds détaillaient les visages sans peur ni colère. Une lueur d'intelligence s'y lisait, un éclat de dignité qui dérangeait. Il n'avait pas fui, il n'avait pas crié. Il restait là, debout, droit dans ses ruines. C'est alors que tout bascula. Un bruit sec, mat, résonna dans le hall. Quelque chose, ou plutôt quelqu'un, venait de s'effondrer lourdement entre les plantes décoratives. Des éclats de stupeur suivirent, un corps allongé, une mare de sang s'étalant sur le marbre. Une femme aux cheveux blonds, enceinte jusqu'au ventre, venait de perdre connaissance. C'était Victoria Hartwell, héritière d'un empire immobilier, une figure de la haute société. Sa robe Chanel était tachée de sang, ses bijoux luxueux éparpillés comme des étoiles brisées. Une perle roulait encore au sol, symbole tragique d'un monde éclatant. Et personne ne l'avait vu tomber. Ils étaient tous trop occupés à observer, juger et mépriser le garçon en haillons. Kevin s'approcha. Ses pieds nus ne firent aucun bruit sur le sol froid. En un regard, il comprit la gravité de la situation. Respiration allaitante, lèvres bleuies, sang abondant. Elle était en détresse, et elle accouchait. Sans hésiter, il déchira son propre t-shirt trempé, l'appliqua sur la plaie de Victoria avec une précision qui trahissait l'expérience. Il la mit sur le côté, pour éviter qu'elle ne s'étouffe si elle vomissait, comme on le lui avait appris. Puis il hurla de toutes ses forces. « À l'aide ! Une femme est en train de mourir. » Le vacarme du centre commercial se suspendit. Tête tournée, silence brusque, une ruée vers la scène. Et soudain, tous ces gens qui l'ignoraient 2 minutes plus tôt étaient là, le filmant, le pointant du doigt. « Mon Dieu, il l'a attaqué !» Patricia hurlait comme dans une pièce de théâtre, désignant Kevin comme l'auteur de l'agression. « Je le savais. Appelez la police, vite !» Anderson, musclé et zélé, s'élança, attrapa Kevin par le bras et le plaqua contre le mur. « À vous, espèce de petit monstre, qu'est-ce que t'as fait ?»« Rien, elle était déjà comme ça. Je voulais juste l'aider. » Tenta d'expliquer Kevin, la voix tremblante mais ferme. Mais c'était trop tard. Les vidéos circulaient déjà. Les accusations fusaient. Il était devenu en un instant le suspect idéal. Jeune, noir, pauvre, sans défense. Et pourtant, il restait là, stoïque, continuant de presser la plaie de la femme. Même menotté, même insulté. Ce n'était pas un geste héroïque. C'était un réflexe humain, que d'autres semblaient avoir perdu. Les gyrophares bleus déchiraient l'air pluvieux, alors que l'ambulance pénétrait dans le parking du centre commercial. À l'intérieur, Kevin était toujours maintenu contre le mur, le bras tordu dans le dos par Anderson, pendant que les badauds commentaient, filmaient, accusaient. Ce garçon est dangereux, il a agressé cette pauvre femme. Elle se vide de son sang, il a voulu la voler. Les cris étaient féroces, nourris par les clichés, chauffés à blanc par l'indignation sociale. Victoria, inconsciente, fut rapidement prise en charge par l'équipe médicale dirigée par le chef ambulancier, Robert. À peine à genoux près de la patiente, il fronça les sourcils. « Quelqu'un a pratiqué les premiers soins, dit-il, presque étonné. Elle est bien positionnée. Une pression constante a été maintenue sur la blessure. Qui a fait ça? C'est moi, murmura Kevin, les yeux rivés sur le visage pâle de Victoria. Je savais ce qu'il fallait faire. Mais Anderson lui serra le bras plus fort.
l'interrompant violemment. « Tais-toi, petit menteur, t'as de la chance qu'on ne te balance pas au sol. » Patricia se rapprocha des caméras, le visage dramatique. Elle s'adressa à la foule, aux journalistes, à quiconque pouvait amplifier sa version. « J'ai tout vu. Il se cachait dans les plantes, attendant une victime. Quand elle est tombée, il s'est précipité pour profiter de sa faiblesse. » Elle ponctua ses paroles d'un soupir tragique, ses bijoux scintillant sous la lumière des flashs. Une actrice dans son propre récit. Mais alors que le vacarme de cette mascarade enfla, une voix douce mais ferme brisa l'onde de fausses certitudes. « Le garçon, où est le garçon qui m'a aidé ?» Victoria venait de reprendre conscience. Allongée sur le brancard, elle peinait à articuler, les yeux embués, mais déterminée. « Il m'a sauvé. Il était là quand personne d'autre ne l'était. »« Tu es confuse, ma chérie, » intervint Patricia, s'approchant du brancard. « C'est typique après un traumatisme. Tu ne sais pas ce que tu dis. » Victoria secoua faiblement la tête. Elle tentait de se redresser. « Non, je me souviens. » Il savait pour les jumeaux. Un silence brutal s'abattit sur l'assistance. « Les jumeaux » s'étonna Robert. Kevin parla enfin, sa voix aussi posée que la tempête était violente autour de lui. Elle attendait des jumeaux. L'un d'eux souffrait. J'ai reconnu le schéma respiratoire. Ma mère était infirmière obstétrique. Elle m'a appris à observer. Le silence se fit total. Victoria se mit à pleurer, non de douleur mais de soulagement. Il dit vrai, il savait. Il a compris ce que même les médecins n'avaient pas encore confirmé. Et là, tout vacilla. Le masque de Patricia se fissura. L'assurance brutale d'Anderson vacilla. Mais les autorités, engluées dans l'apparat, refusèrent d'écouter. « Je veux lui parler », insista Victoria. « Impossible », répliqua un jeune policier qui venait d'arriver. « Le suspect doit être emmené pour interrogatoire. »« Le suspect », répéta-t-elle avec indignation. « C'est lui qui m'a sauvé. Madame, nous comprenons votre état de choc. Mais, et vous, comment expliquez-vous qu'un adolescent sans formation médicale ait sauvé 2 vies pendant que tous ici ne faisaient que filmer et juger ?» Kevin, les mains liées derrière le dos, ne bougea pas. Son regard cependant disait tout. Il enregistrait, absorbait, analysait. Il observait les regards fuyants, les alliances discrètes, les gestes qui trahissaient la peur, la haine, la panique. Il mémorisait chaque nom, chaque visage, chaque mensonge. Au poste de police, l'air était lourd dans la cellule. L'odeur d'urine stagnante et de javel bon marché formait un mélange nauséabond. Un homme d'une 50aine d'années, tatoué du cou au poignet, le dévisagea. « T'as l'air trop propre pour être un vrai criminel, gamin. Qu'est-ce que t'as fait ?»« J'ai sauvé une femme enceinte. » Un éclat de rire parcourut la cellule. Pendant ce temps, à l'hôpital privé où Victoria était transférée, les meilleurs spécialistes tentaient de contenir l'accouchement prématuré. Entre 2 contractions, elle répétait inlassablement « Le garçon m'a sauvé, il faut le libérer. » « Madame Hartwell, vous devez vous reposer. » Tentait de la calmer son obstétricien, le docteur Marcus Steinberg. « Je veux appeler mon avocat. » L'arrivée de l'avocat. 3 heures plus tard, Jonathan Pierce, redouté ténor du barreau connu pour ne jamais perdre un procès, reçut un appel de sa plus importante cliente. « Un garçon des rues a sauvé ma vie. Il est en garde à vue, accusé à tort. » Victoria, vous êtes épuisée. Vous croyez qu'un adolescent sans abri connaît les procédures obstétricales. Je ne vous paie pas pour me juger. Je vous paie pour gagner. Allez le chercher. Et pendant que Pierce enfilait son costume sur mesure pour se rendre au commissariat, Patricia, elle, savourait sa notoriété nouvelle. 3 chaînes de télévision lui tendaient des micros. Elle s'improvisait experte en sécurité publique. Ce drame démontre l'importance de sécuriser nos lieux familiaux. Ces gens, ils viennent chercher des opportunités pour nuire. Anderson, lui, était encensé par les blogs privés de sécurité. Il recevait même des offres d'emploi. Mais au cœur de sa cellule, Kevin, silencieux, assemblait les pièces d'un puzzle bien plus vaste que l'arrestation d'un innocent. Il pensait à ce qu'il avait vu, à l'angle de chute étrange de Victoria. Une chute ou une poussée préméditée. Assis dans la salle d'interrogatoire, Kevin avait les poignets encore rougis par les menottes. En face de lui, 2 inspecteurs aux airs blasés feuillettaient un dossier déjà rempli d'idées préconçues. « Écoute, gamin », lança l'inspecteur Murphy, bedonnant et fatigué. « Tu as des témoins contre toi, des vidéos, un mobile supposé. Ton meilleur choix, c'est d'avouer. Peut-être qu'on allègera la peine. » Kevin le regarda calmement, sans un mot. Puis d'une voix posée, « J'aimerais passer un appel. » Murphy éclata d'un rire gras. « Et t'appellerais qui? Tu penses qu'un avocat va traverser la ville pour toi. » Mais une voix puissante le coupa net. « Il en a déjà un. Moi. » Jonathan Pierce venait d'entrer, son costume 3 pièces impeccable, ses chaussures lustrées, son regard froid balayait la pièce comme un projecteur de vérité. « Mon client ne dira plus un mot sans ma présence. Et vous ?» Il pointa les inspecteurs comme on gronde des enfants. « Vous avez 24 heures pour produire une preuve réelle, ou je poursuis ce commissariat pour arrestation abusive et discrimination raciale. » Murphy balbutia. « Écoutez, nous avons des vidéos, une plainte officielle. Avez-vous consulté les 16 caméras du centre commercial ?» Silence. 2 heures plus tard, grâce à la demande officielle de Pierce, Kevin fut libéré sous caution. Victoria Hartwell avait insisté pour régler la note elle-même, mais ce n'était que le début. Dans le bureau de Jonathan Pierce, au 40e étage d'une tour dominant la ville, Kevin racontait son histoire avec une précision désarmante. Il ne se contentait pas de rapporter les faits. Il analysait, décortiquait, reconstituait les intentions. « Tu as dit que la chute de Victoria était étrange. » « Oui, elle est tombée en arrière, comme si on l'avait poussée, et elle avait une marque rouge sur le poignet, comme si quelqu'un l'avait saisie violemment. » Pierce se pencha, intrigué. « Et tu as remarqué ça tout de suite? Ma mère m'a appris à tout observer. Elle disait que des gens comme nous doivent être 2 fois plus intelligents pour avoir moitié moins de chance. » À cet instant, Pierce comprit.
Ce garçon n'était pas un simple témoin, il était la clé, un esprit vif, forgé par l'injustice, et il en savait assez pour retourner l'affaire entière. Dans la grande salle de conférence du cabinet, un écran géant diffusait les images des caméras de surveillance. Étaient présents, représentants du centre commercial, détectives, journalistes, Victoria Hartwell, et à leur insu, Patricia Blackwell et Anderson eux-mêmes, invités à voir les preuves de la culpabilité de Kevin. Pierce s'avança, télécommande à la main. Caméra 7, 15h42. Regardez bien ce qui se passe derrière les plantes ornementales. On vit Victoria s'approcher seule des pots décoratifs. Puis une silhouette masculine émergea. Anderson. Il regardait autour de lui, puis la poussa brutalement contre le pot. Victoria s'écroula. Ça ne peut pas être vrai, balbutia Patricia. Une manipulation, caméra 12, même scène. Autre angle, répliqua Pierce. La vérité était indiscutable. On voyait clairement Anderson regarder si Victoria était inconsciente, puis s'éloigner rapidement, comme si de rien n'était. Anderson se leva d'un bond, mais 2 agents de sécurité privée le clouèrent à son fauteuil. Je peux expliquer. Elle avait l'air louche. Louche, parce qu'elle était enceinte, ou parce qu'elle respirait trop richement, lança Pierce, sarcastique. Kevin, toujours silencieux, se leva à son tour. Caméra 3, 5 minutes avant l'incident. Anderson reçoit un appel. Il regarde Victoria, puis il avance vers les plantes. L'image confirma ses paroles. C'est un hasard, hurla Patricia, de plus en plus pâle. Vraiment? Pierce ouvrit un dossier. Voici vos relevés d'appel. 3 appels à Anderson dans les 20 minutes précédant l'agression et un SMS très intéressant. Il lut à voix haute. J'ai besoin d'un service urgent. La Hartwell sera au centre commercial. Fais en sorte qu'il lui arrive un accident. Je paie 50 000 si c'est crédible. Un silence de plomb. Patricia blêmit, les mains tremblantes. Faux, c'est un faux. Expertise numérique certifiée et transfert bancaire à l'appui. Plusieurs paiements vers Anderson ces derniers mois. Ce n'était pas votre première faveur. Anderson craqua. Elle m'a promis un poste plus important. Elle m'a dit qu'elle me recommanderait. Je n'ai fait que suivre ses ordres. Crétin, hurla Patricia. Tu n'étais qu'un pion, mais les masques étaient tombés, les aveux irréversibles. Et dans la salle, les regards se tournèrent vers Kevin. Pourquoi? Demanda Kevin, calme, les yeux dans ceux de Patricia. Elle le fixa avec une haine féroce. Parce que des gens comme toi ne comprennent rien à la vraie vie. Alors explique-moi. Elle a tout hérité. L'empire familial, la richesse, le pouvoir, et en plus des jumeaux. Une descendance parfaite. Et vous avez voulu tuer 2 enfants à naître. Le ton de Kevin était si froid qu'un frisson traversa la salle. C'est à cet instant que Victoria entra. Elle marchait difficilement, mais droite. Son regard était inébranlable. Patricia, sa voix était calme, glaciale. Nous nous connaissons depuis 10 ans. Je t'ai confié mes secrets. Et tu as essayé de tuer mes enfants. J'étais ruiné. Mon entreprise coulait. Parce que tu as détourné 400 000 $ destinés à des œuvres caritatives. Trancha Pierce. Victoria se tourna vers Kevin. Tu m'as sauvé. 2 fois, à l'entrée du centre commercial. Et aujourd'hui, ici. Kevin répondit, humblement. Ma mère disait que la justice, ce n'est pas se venger. C'est dire la vérité. Les menottes claquèrent sur les poignets de Patricia Blackwell et d'Anderson. Ils furent arrêtés pour tentative de meurtre, fraude, conspiration. Les caméras, qui autrefois les glorifiaient, capturèrent maintenant leur chute en direct. La foule, d'abord complice de leur version, regardait sans mot dire, ébranlée par la vérité. Pendant ce temps, Kevin, toujours aussi calme, observait, non pas avec vengeance, mais avec la certitude que la justice, la vraie, avait parlé. Jonathan Pierce se tourna vers lui. Victoria tient à te faire une proposition. Elle souhaite te financer la totalité de tes études de médecine. Inscription, logement, internat. Tout. Kevin le fixa un instant, puis esquissa un sourire discret. J'accepte à une condition. Laquelle? Je veux me spécialiser en médecine d'urgence, pour être celui qui aide quand plus personne n'est là. Victoria s'approcha, les yeux embués. Tu n'as pas à me remercier, Kevin. Ne me remercie pas non plus, répondit-il doucement. Assure-toi juste que tes enfants grandissent en sachant que la compassion sincère existe encore. Le couloir de l'hôpital général résonnait de pas rapides et de bips d'urgence. Mais au milieu de cette agitation, le docteur Kevin Williams, 20 ans, marchait d'un pas assuré. Il portait une blouse blanche, un stéthoscope autour du cou et un badge gravé à son nom. Docteur Williams, une urgence obstétricale arrive. J'y vais, répondit-il en prenant le dossier de la patiente. Ce jour-là, Victoria Hartwell, enceinte de son 3e enfant, venait pour un contrôle prénatal. À ses côtés, ses 2 jumeaux de 5 ans, Henry et Emma, coururent vers Kevin dès qu'ils l'aperçurent. « Tonton Kevin !» Il les prit dans ses bras, riant avec affection. Victoria sourit tendrement. « Ils savent qui tu es, et ce que tu représentes. Et ils ont déjà choisi leur chemin. Henry veut être pédiatre. Emma, infirmière. Ils savent que la vraie richesse, c'est d'aider ceux qui n'ont rien. Les cicatrices du passé, à des kilomètres de là. » Patricia Blackwell purgeait sa peine de 15 ans dans une prison d'État. Elle était devenue le symbole de la déchéance des élites corrompues, exposée dans un documentaire national. Son nom, autrefois associé aux soirées de gala, figurait désormais dans les annales des scandales. Anderson, libéré après 3 ans, vivotait de petits boulots, incapable de reprendre un emploi dans la sécurité. Il n'osait même plus passer devant le centre commercial Étoile Royale. Quant à Jonathan Pierce, il restait un mentor fidèle pour Kevin. Il le visitait régulièrement à l'hôpital. « Tu sais, Kevin,
En 30 ans de carrière, c'est ton affaire qui m'a le plus marqué. Pourquoi? Parce que tu m'as appris que la justice ne se limite pas à punir les fautifs. Elle consiste à donner une chance à ceux qu'on a toujours privés de voix. Un jour, Kevin reçut une lettre. L'écriture était tremblante. L'enveloppe venait d'une prison. Dr. Williams, je ne mérite pas votre pardon, mais je veux que vous sachiez une chose. Vous m'avez appris que la vraie richesse ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à ce que l'on offre au monde. Patricia Blackwell. Kevin l'a relu en silence. Il ne sourit pas. Il ne pleura pas. Il rangea simplement la lettre dans un tiroir, là où l'on garde les cicatrices qu'on choisit de ne plus rouvrir. Dans la cafétéria de l'hôpital, Victoria le retrouva un matin. C'est officiel, dit-elle avec émotion. La fondation Hartwell Williams pour l'éducation médicale a été validée. Grâce à toi, 50 jeunes défavorisés recevront une bourse chaque année. Kevin hocha la tête. C'était son idée. Transformer son propre combat en espoir pour les autres. Ma mère disait toujours, quand on reçoit une bénédiction, on a le devoir de la transmettre. Et tu l'as fait, Kevin. Tu as transformé ta souffrance en lumière. Ce soir-là, dans son petit appartement non loin de l'hôpital, Kevin contemplait son diplôme de médecine accroché au mur. Juste à côté, une photo de lui, entouré de Victoria, Henry, Emma. Il ne rêvait pas de gloire. Il ne désirait pas de vengeance. Sa revanche était ailleurs. Dans chaque vie qu'il sauvait, dans chaque jeune qu'il inspirait, dans chaque visage qu'il soignait sans jamais demander qui il était. Il avait prouvé une chose essentielle. La plus puissante des justices ne punit pas, elle élève. Ce que les puissants avaient tenté de détruire par l'humiliation, la peur et les préjugés, Kevin l'a transformé en lumière. À seulement 15 ans, il a sauvé 2 vies. À 20 ans, il en sauve des centaines. Et demain, grâce à lui, des dizaines de jeunes sans voix auront une chance de changer le monde. Eux aussi. Parce qu'au fond, ce n'est pas l'origine qui détermine notre destin. C'est le courage de se relever, encore et encore, qui forge les vraies légendes. Que feriez-vous à la place de Kevin? Avez-vous déjà été jugé sur votre apparence? Racontez-le nous en commentaire. Et surtout, si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits puissants, humains et profondément inspirants. N'oubliez pas de liker, commenter et partager pour faire vivre ces histoires qui méritent d'être entendues.